Alors que le pétrole de l'Erika continue de souiller les plages de Vendée et de Loire-Atlantique, on redoute une deuxième marée noire. Des pêcheurs ont constaté des remontées de fioul près de l'épave. Les images filmées par le robot Abisub montrent que la partie arrière du pétrolier ne présente pas de fissures comme on le redoutait. Mais le problème est que ce robot n'a pas pu inspecter la totalité de la coque. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Voilà ce que l'Abisub, le robot sous-marin, a pu voir de l'épave de l'Erika lors de ses 2 premières plongées. Une dizaine d'heures d'investigation sur les 2 tiers de l'épave avant que le robot ne se bloque. Mais les experts sont formels, la partie inspectée de l'Erika ne fuit pas. On n'a rien vu comme fuite, absolument rien. On n'a pas vu de fuite. Alors on nous dit, les marins-pêcheurs disent, il y a des irisations en surface. Il y a un peu d'irrigation en surface, mais j'appelle pas ça une fuite. C'est sûrement pas en tout cas du chargement, c'est tout ça, puisque bon, chargement, vous avez vu comment c'est, on l'a assez vu sur les plages, ce n'est pas du tout le cas. Donc maintenant, pour savoir, il faudra analyser le produit. Mais tout le monde n'interprète pas les choses tout à fait de la même façon. Jean-Pierre Salin, président du comité local des pêches de Concarneau, était à bord de l'abeille Supporter. Pour lui, les irisations visibles en surface laissent supposer des fuites. En surface, on voit simplement de la pollution, mais minime. Alors, il est fort probable qu'il y ait certaines parties du droit de la déchirure, qu'il y ait des fissures et que le pétrole remonte. Mais c'est à gros bouillon ou pas? Non, ce n'est pas à gros bouillon. On voit, comme on dit, ça cloque en surface, tache d'huile. Loin de rassurer, la mission non achevée de l'Abisub laisse encore beaucoup de questions sans réponse. Les experts réclament du temps et des analyses plus poussées. La population, elle, voudrait être rassurée tout de suite.